Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Il y a bien longtemps, je vous avais présenté le site VTT Track. Alors, quelle est l'utilité du site VTT Track? Eh bien, c'est de pouvoir vous proposer un ensemble de parcours, qu'ils soient de traversées ou des boucles. Alors pour ceci, VTT Track est un véritable moteur et collecteur de parcours, puisqu'il va les rechercher pour vous dans les différentes sources qui vont être bien sûr Utagawa, Visu GPX, Planissic, Trace GPS, OpenRunner, La Trace, GPS IES, et puis Everytry pour les plus gros, mais il y en a encore bien d'autres tels que vous pouvez le voir sur notre couche qui est ici. La force de VTT Track, bien sûr, ne se limite pas exclusivement à la France, mais est européen et mondial, puisque vous pourrez bien sûr récupérer des parcours dans les dom-toms, les États-Unis, par exemple. Alors comment fonctionne VTT Track? Eh bien, on va pouvoir travailler au niveau des recherches de deux manières, c'est-à-dire soit de façon brute. Alors, dans un premier temps, vous allez pouvoir aller sur la zone que vous souhaitez rechercher des parcours. Et bien, pour ceci, il vous suffira tout simplement de venir y rentrer le nom de la ville et puis de sélectionner pour vous y rendre tout simplement. Donc, comme vous voyez, se déplacer sur notre territoire est quand même très très rapide. Et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir sélectionner un ensemble de sources, je nommerai de façon brute, puisque finalement, nous n'avons rentré aucun critère de présélection. Et bien pour ceci, on va y venir cliquer sur Utagawa, par exemple, et on va voir notre fond de carte se colorier de différents types de tracés, puis par exemple trace GPS, donc au fur et à mesure, on voit que ça s'enrichit. Donc là encore, je répète, c'est brut, puisque je n'ai rentré aucun critère. Puis ensuite, je vais pouvoir éventuellement utiliser OpenRunner, et là, de nouveau, je vais avoir un enrichissement, et ainsi de suite, et vous êtes d'accord avec moi, dans cette recherche un peu brute, eh bien, je vais vite avoir trop d'informations, et trop d'informations tue l'information, donc il va falloir que j'apporte différents types de critères. Alors pour ceci, ce que je pourrais faire dans un premier temps, eh bien, c'est de sélectionner les traversées, puisque moi je souhaite obtenir des traversées, et si je viens valider, eh bien tout va disparaître, donc va se nettoyer. Donc là, à présent, j'ai un ensemble de critères qui vont tout simplement disparaître. Dès que vous voyez, là, je viens de poser ma souris sur un tracé, j'ai bel et bien une traversée qui s'opère et qui va se sélectionner. Donc tout simplement, à moi de rentrer un ensemble de critères. Donc là, par exemple, je vais dire, voilà, moi, des traversées, je ne veux pas excéder 150 km. Donc, hop, je laissais traîner un œuf, donc 150 km, voilà. Je souhaite me limiter sur éventuellement du 2000 mètres, bon, voilà, vu la région, je vais agrandir un petit peu, je vais mettre 2500 mètres de dénivelé. Je pourrais éventuellement limiter une altitude et éventuellement une date de parution. Après, il me suffirait de rentrer aussi différents critères concernant les côtes, donc de T1, c'est-à-dire facile, à T6, difficile, tout simplement. Là, j'ai coché du nom, enfin, est coché par défaut du nom roulant, donc à vous de voir en fonction, pour véritablement affiner votre recherche. Il me suffira maintenant de cliquer sur Valider, et tous ceux qui ne rentrent pas dans le critère, tel que vous pouvez le constater, eh bien, ont tout simplement disparu de notre visibilité. Donc après, moi, il me suffira tout simplement de venir cliquer sur un tracé, par exemple, de le sélectionner, de voir sur quelle source il est hébergé, et il me suffira tout simplement de venir cliquer dessus pour pouvoir en bénéficier, puis d'aller rouler. Donc ça, c'est vraiment le point très très fort de VTT Track, c'est de nous proposer par toutes ces sources une ribambelle de possibilités de voyager, donc à VTT, mais aussi sur du vélo de route, bon, sachant qu'il n'y a pas tout de suite de critères de présélection, mais est véritablement dédié, tel que le nom le porte, au VTT. Écoutez, on va se rendre sur une autre région pour faire une nouvelle présentation des immenses possibilités de VTT Track.
Alors là, hop, on vient ici, Watteville-la-Rue, tout simplement, et on va aller se promener sur notre forêt de Bretonne. Eh bien, tel que vous voyez là, hein, j'ai laissé le critère toujours de tracé, donc je n'ai toujours que des tracés qui me sont proposés, enfin des traversées. Là, donc à présent, je vais venir désélectionner ceci, je vais venir sélectionner les boucles, et là, je vais dire, moi, les distances qui m'intéressent vont au-delà de 150 km, donc ce qui me laisse quand même un panel de parcours. Eh bien, moi, je vais venir sélectionner, en fait, deux parcours tels que vous allez pouvoir le constater. Donc, je vais prendre le premier parcours qui est ici, hein, je vais le présélectionner, et je vais dire « Ajouter cette trace à la couche ». Alors, on va voir ce que ça va apercevoir. Hop, on a vu qu'il a changé très légèrement de couleur. Donc ça, c'est le premier tracé que je vais sélectionner. Et je vais me sélectionner un deuxième tracé, donc je vais prendre celui-ci, tout simplement, et je vais venir l'ajouter à la course, à la couche. Une fois qu'il est ajouté à la couche, eh bien écoutez, je vais tout simplement faire disparaître l'ensemble de mes sources pour me libérer mon champ de vision. Alors vous allez voir tout de suite vers quoi je souhaite tout simplement vous amener. Alors tel que vous le voyez, j'ai tout simplement là deux parcours. Eh bien écoutez, grâce à VT-Track, eh bien de façon systématique, hein, c'est-à-dire automatique, là dès que je viens de sélectionner mes parcours, eh bien je vais pouvoir me préparer un fantastique parcours, puisque moi ce qui m'intéresse c'est partir de ce point-ci, de repartir par ce secteur-là, puis au lieu de rentrer, moi je souhaite tout simplement repartir vers l'extérieur, tout simplement, eh bien VTT-Track va nous permettre de réaliser cette découpe directement. Alors pour ceci, bien sûr, je vais me rendre sur une zone et je vais vous montrer tout simplement comment on va pouvoir procéder dans cette découpe. Eh bien, dans un premier temps, je vais venir utiliser la fonction ciseau qui est ici. On voit bien, elle vient de se colorier d'un petit orange, et je vais sélectionner mon parcours. Dès que mon parcours est sélectionné, je vois un ensemble de points de deux ordres. On va voir des points qui sont importants et des points intermédiaires qui sont beaucoup moins foncés au niveau du violet. Donc là, je vais grossir un petit peu pour m'apporter un petit peu plus de précision et je vais venir tout simplement cliquer sur mon élément. Là, comme de fait, vous pouvez le constater, je viens de faire une découpe. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de générer de nouveau une découpe à cet endroit-là. Non, je vais le laisser à cet endroit-là. Donc je vais désactiver en cliquant sur une partie dans laquelle mon parcours n'est pas présent. Donc de nouveau, sans désactiver mon ciseau, je vais cliquer sur mon autre élément, c'est-à-dire ici, et là je vais apporter une découpe. Donc là j'ai vraiment fragmenté mon parcours en deux parties. Moi ce qui m'intéresse, eh bien c'est d'aller de l'autre côté. Donc moi cette partie-là ne m'intéresse plus du tout, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement la faire disparaître. Donc de nouveau, je clique à un endroit où j'ai pas de parcours, voilà. Je vais venir prendre mon petit croix et je vais venir sélectionner mon parcours. Hop, on me propose une solution. Est-ce que vous souhaitez réellement faire supprimer cet élément? Donc là, présent, moi, je vais dire oui. Alors attention, si vous dites oui, eh bien, tout simplement, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc vous serez obligé de refaire la manipulation dans sa globalité. Donc voilà, maintenant, tel que vous voyez, j'ai bien deux parcours. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner l'outil ici, qui est mon stylo. Eh bien, je vais venir cliquer sur l'extrémé de mon parcours et je viens de les monter. Je dépose mon tracé, je reviens à mon élément, je fais un double clic, et bien mon élément est lié. Là, j'ai maintenant tout simplement qu'un seul et unique parcours, tel que vous pouvez le constater. Alors pour ceci, eh bien tout simplement, on va devenir désélectionner, et je vais faire une présélection, donc c'est là une prévisualisation sur GPX. Donc au niveau de Visu GPX, hein, je vais pouvoir visualiser mon parcours, je vais pouvoir connaître les chiffres, c'est-à-dire la distance de mon parcours, ainsi que le dénivelé cumulé de mon parcours, donc à savoir, est-ce que finalement ça me semble convenable ou pas. Alors là, on est toujours dans du temps virtuel, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'enregistré, hein, une mauvaise manipulation, et je pourrais éventuellement tout perdre. Donc voilà, ça c'est une première étape. Mais moi ce que je souhaite c'est modifier légèrement mon parcours. Alors pour ceci, eh bien, on va se rendre sur le fond de Cartigène, puisque c'est lui qui va vous montrer un petit peu ce que je souhaite faire. Moi ce qui m'intéresse, eh bien finalement, c'est pas de suivre cet élément-là, mais c'est vraiment de me coller au GR23. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais de nouveau fragmenter mon parcours, et je vais retracer entre les deux un nouvel élément. Donc pour ceci, hein, je reviens sur mon ciseau, je resélectionne mon élément, et puis, je vais lui dire, moi, à partir de cet endroit-là, je coupe. Donc là, j'ai retrouvé mon premier fragment. Et puis, je vais couper mon autre fragment, c'est-à-dire que,
à partir de cet endroit ici, je vais couper de nouveau. Donc là, j'ai mon deuxième élément. Je clique sur une partie, bien sûr, où je n'ai pas de tracé. Je vais réutiliser ma croix. Je viens sélectionner mon élément, tac, et je dis non. Et l'élément a disparu. Je reprends tout simplement mon petit stylo, je viens me recoller sur l'extrémité et je vais pouvoir tracer mon parcours. Donc là, je vais aller vite pour ne pas prendre trop de temps dans mon traçage. Alors bien sûr, hein, si je faisais pour ma randonnée, enfin ceci dit, ce parcours va devenir un parcours que je vais réaliser, puisque c'est moi qui ai tracé les deux parties du parcours. Donc je vais aller continuer à faire cet endroit-là. Donc voilà, et je vais revenir sur mon élément, je double-clique, mon élément est maintenant et ne fait plus qu'un seul. Je viens désélectionner mon élément qui est ici, je vais aller revisualiser tout ça sur Visu GPX. Tout simplement, Visu GPX, lui, va se remettre à jour avec la modification que j'ai apportée ici, voilà, tel qu'on le voit. On voit que la distance a très légèrement bougé. Au niveau du dénivelé, bon, bah, rien n'a bougé réellement. Hein, bien sûr, hein, vous allez pouvoir vous déplacer pour visualiser. Et bien maintenant, ce qu'on va pouvoir procéder, bah, c'est directement à l'enregistrement. Donc pour ça, on va se rendre sur VTT Track et on va pouvoir enregistrer notre élément. Donc, notre élément s'enregistrera bien sûr dans Visu GPX, et là, on va pouvoir le nommer. Donc, un nouveau parcours. Un nouveau test. Hop, j'enregistre mon élément. Voilà, mon enregistrement c'est réalisé. Bah, écoutez, on va aller voir ce que ça donne dans un logiciel de cartographie. Alors pour ceci, bien écoutez, on va se prendre Land ou Basecamp. Allez, hop, on va prendre Basecamp. Donc on va ouvrir Basecamp, et puis on va tout simplement prendre le nouveau parcours, on va venir le déposer sur Basecamp, et puis on va aller voir ce que ça donne. Hop. Ici, et on va aller voir l'afficher sur la carte, et ben voilà, tout simplement mon parcours que je viens de réaliser sur VTT Track. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir appris quelques petites subtilités de l'utilisation de VTT Track. Écoutez, moi, quand je pars en randonnée, eh bien, je n'utilise qu'un seul et unique site pour trouver mes petits bonheurs, eh bien, c'est VTT Track. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur Actu du VTT et du GPS.